Tu connais Mozart, mais pas forcément le Mozart noir. Un génie, un séducteur, un escrimeur légendaire. Et surtout, le premier noir initié au Grand Orient de France. Oui, aujourd'hui on plonge dans la vie secrète du chevalier de Saint-Georges. Né en Guadeloupe, fils d'une esclave sénégalaise et d'un riche planteur, Joseph Bologne arrive à Paris à 10 ans. Affranchi, il reçoit une éducation d'aristocrate. Équitation, escrime, danse, musique. Résultat, en escrime, il est surnommé l'inimitable. En musique, il dirige l'un des meilleurs orchestres d'Europe. À la cour, Marie-Antoinette l'adore. Il faillit même devenir directeur de l'Opéra de Paris. Mais 3 chants bloquent sa nomination, refusant d'être dirigé par un mulâtre. C'est dans ce Paris des Lumières que Saint-Georges franchit une porte qui va changer sa vie. Celle de la franc-maçonnerie. Il est initié au Grand Orient de France dans la loge mythique des 9 Sœurs, la même que Voltaire, patronnée par les Muses. Une loge intellectuelle, progressiste, tournée vers les arts et les sciences. Là, Saint-Georges devient le premier franc-maçon français mulâtre, reconnu non pour sa couleur de peau, mais pour son talent et son esprit. Et ce n'est pas un hasard, ces symphonies, pleines de dialogues et d'équilibre, incarnent l'idéal maçonnique. Harmonie, égalité, fraternité. Quand éclate la Révolution, il choisit la justice et la liberté. Il devient le premier colonel noir de l'armée française, à la tête de la Légion des Américains et du Midi. Son second, le futur général Dumas, père d'Alexandre Dumas. Mais la France change. Il est emprisonné sous la Terreur, oublié après le rétablissement de l'esclavage en 1802, et meurt pauvre en 1799. Pourtant, cet homme était une légende vivante. Noir et blanc, aristocrate et révolutionnaire, musicien et soldat, et franc-maçon du Grand Orient de France, dans l'une des loges les plus prestigieuses du XVIIIe